Père Joseph Ntumba Maboy, vous êtes le supérieur provincial des missionnaires Oblats de Marie Immaculée en République démocratique du Congo. Ça fait déjà combien d'années? Ça, c'est la deuxième année, parce que j'ai été nommé le 8 septembre 2017 et j'ai été installé comme provincial le 28 octobre 2017. Et avant cela, vous avez été maître des novices. J'étais maître des novices à Ifanzondo de 2009 à 2017. Ifanzondo se trouve dans le diocèse d'Idiofa et c'est au sud-ouest par rapport à Kinshasa, nous sommes aussi. Alors, Ifanzondo avait été la maison provinciale des Oblats et les noviciats fonctionnent dans cette mission depuis plusieurs années, je crois depuis 1956-57. Vous avez aussi été en Angola comme missionnaire. Oui. Alors, j'ai été en Angola comme missionnaire et juste après mon ordination, j'ai été ordonné prêtre le 2 août 1998 par Monseigneur Fidèle Nsielele, évêque de Kisantu, à la paroisse Sainte-Thérèse en Djili. Et donc, les jours de mon ordination, j'avais reçu l'obédience du Père général, à l'époque le Père Marcello Zago, qui me demandait d'aller travailler en Angola comme missionnaire. Mais effectivement, je suis parti dans la mission d'Angola en octobre 1999. Je me suis intégré dans la mission. Je crois que je suis du deuxième groupe de ceux qui sont partis, parce que le premier groupe était composé de Congolais et de Brésiliens. Les deux Brésiliens, c'était le père Jumar Dakama et le père Paulo Ele. Et les trois Congolais étaient les frères Armand Boulabula, le père Jean-Claude Ngoma et le père Cyril Mpoki. Alors, moi, je suis arrivé et dans le deuxième groupe, nous étions à deux avec le père Égide Elosès, qui finissait sa mission à Ifanzondo et qui était aussi nommé en Angola. Nous avons voyagé, je crois, dans l'espace de 2 semaines tous les deux. Voilà, et l'histoire est passée de la mission en Angola. Alors, cette année, Père Ntumba, vous venez de rentrer d'Angola, où vous êtes allé en quelque sorte récolter le fruit d'une certaine manière, le fruit de tout ce travail oblat en Angola. Il y a eu un premier fils du pays ordonné prêtre missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Oui. Alors, je crois que d'abord, je vais exprimer une joie pour tous les oblats de la province du Congo, mais aussi pour toute la congrégation, de voir que notre ministère en Angola, la pastorale que nous avons commencée en Angola, cette pastorale porte aujourd'hui des fruits. Nous avons été à Benguela. Benguela se trouve au moins au sud-centre de l'Angola. Je crois que c'est à peu près 600 km de Luanda. Et donc nous avons été à Benguela pour l'ordination du premier père oblat angolais. Il s'appelle Paulo Sango Pindali. Et donc il a été ordonné le 21 juillet à Benguela et avec d'autres prêtres diocésains et les diacres. Et il a été ordonné par Monseigneur Antonio Jacques, qui est évêque de Benguela, mais qui est aussi administrateur diocésain de Kashitu, où il avait d'ailleurs été nommé premier évêque. Alors pour le moment, il est à Benguela et il continue d'assurer l'administration du diocèse de Kashitu, comme on n'a pas encore nommé un évêque dans ces coins-là. Et donc l'ordination a été très bien célébrée, très bien faite. Et après l'ordination, il y a eu une grande fête d'abord au diocèse. Et puis les médias locaux avaient fait quand même un écho en ce qui concerne l'ordination de Paulo, en parlant surtout de lui comme premier prêtre oblat de Marie Immaculée angolais. Est-ce que les oblats sont présents au diocèse de Benguela? Non, les oblats ne sont pas présents dans le diocèse de Benguela,
mais ils sont plutôt présents à Luanda, dans l'archidiocèse de Luanda, dans le diocèse de Kashitu, qui se trouve dans la même province ecclésiastique. En fait, c'est au nord de l'Angola. Et les Oblats sont également présents dans le diocèse de Onjiva, au sud, au moins à 1361 km de Luanda. Et c'est dans ces trois diocèses qu'ils travaillent. Et les Oblats sont dans 4 communautés dans ces 3 diocèses. Il y a donc dans les diocèses de Kashitu, il y a 2 communautés, et les 2 communautés sont des communautés paroissiales. Et puis à Luanda aussi, une communauté où les confrères s'occupent essentiellement de la paroisse et de la pastorale de prison. Et puis dans les diocèses de Onjiva, dans la mission de Kaloueke, où c'est vraiment un travail de première évangélisation. Au mois de mars dernier, nous y avons été avec le Père général, le Père Louis Lugen, qui a visité pour la première fois la mission d'Angola. Et je signale en passant que c'est une première visite d'un supérieur général des missionnaires Oblats de Marie Immaculée en Angola. Alors nous avons été avec le Père général, non seulement à la mission de Kaloueke, mais nous sommes allés dans les fins fonds même de la mission. On a rencontré le peuple Mundimba. C'est le peuple qui habite en fait ces territoires ou ces diocèses, et qui est en fait un peuple éleveur qui a beaucoup de vaches, beaucoup de troupeaux. Et nous avons été bien accueillis, et je crois que notre visite a été très bien saluée par ces populations-là. J'imagine que le premier prêtre qui vient d'être ordonné est bel et bien le premier et pas le dernier. Il y a beaucoup de vocations en Angola. C'est le premier prêtre, le premier oblat, mais il y a aussi un scolastique oblat angolais. Lui, il est originaire de Menongue. Et Menongue, c'est encore plus loin que Kaloueke, parce que Menongue se trouve au moins à 1600 km. C'est vraiment dans le sud, en allant vers la Namibie aussi. Et donc, il s'appelle Manuel Ndala. Et après Manuel, nous avons des novices qui viennent de faire leur engagement et prise d'habit au noviciat depuis le 14 août 2019. Et il y a d'autres jeunes aussi qui frappent à notre porte. Et nous espérons qu'au mois de janvier, on pourra recevoir au moins 2 ou 3 encore qui vont venir pour commencer leur formation. Et je suis très content personnellement de cette conscience et des vocations locales qui naissent vraiment dans le cœur des Angolais. Je parle de vocation oblate bien sûr. Et c'est pour nous donc une occasion de dire merci au Seigneur, parce que c'est lui qui appelle, qui a appelé et qui continue d'appeler encore aujourd'hui. Et nous espérons que notre mission en Angola pourra prendre des racines, et surtout avec l'arrivée des Angolais, l'entrée des Angolais dans la congrégation, ça pourrait vraiment avoir des racines beaucoup plus profondes. Il faut dire que cette congrégation n'a pas été fondée au Congo. Non, la congrégation n'a pas été fondée au Congo. La congrégation, nous le savons, elle est fondée en France, à Aix, en Provence, depuis 1816. Mais la congrégation est fondée en France. Il y a eu des Français qui sont entrés. Et partout dans le monde, quand la congrégation s'est implantée, il y a eu toujours des gens, les originaires de ces pays-là qui sont entrés. Ici au Congo, les Oblats sont présents, sont arrivés depuis 1931. Et il y a des Oblats congolais que nous sommes. C'est la même chose aussi avec l'Angola. Et donc, il y aura aussi des vocations originaires de l'Angola. Et c'est ça qui fait notre joie. La mission d'Angola est une mission qui est confiée à la province du Congo. Et c'est donc la province du Congo qui gère la mission d'Angola. Et il y a des Oblats congolais qui sont missionnaires en Angola, tout comme il y en a aussi qui sont partout dans le monde. Dans quel pays par exemple? Nous avons à peu près 22 Oblats congolais qui sont en mission au Paraguay, en Italie, en France, en Angola même.
et j'en passe. Nous avons au moins 12 oblats qui sont en Angola pour le moment, qui sont missionnaires en Angola. Et donc c'est une joie pour nous. Alors, tout à l'heure, vous avez cité les diocèses d'Angola où les missionnaires oblats sont présents. Et au Congo même, vous êtes présent dans quel diocèse? Alors, au Congo, nous sommes présents d'abord à Idiofa, où nous avons commencé. Nous sommes présents à Idiofa depuis 1931. Et nous sommes présents à Kinshasa depuis 1964-65. Nous sommes présents à Kikwit, c'est au début des années 92. Et puis nous sommes présents à Isangi depuis 1984 avec l'ordination de Monseigneur Mbol dans les diocèses d'Isangi. Et nous venons de nous installer dans les diocèses de Matadi récemment, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans maintenant. Et puis nous sommes aussi dans les diocèses de Lolo, à l'Équateur, dans la mission de Kama. Revenons au diocèse d'Isangi, Père Joseph Ntumba. Vous avez été récemment à Kisangani pour une première ordination d'un fils d'Isangi. Oui. C'est aussi une joie immense parce que les oblats sont présents, comme je l'ai dit, dans les diocèses d'Isangi depuis 1984 avec l'ordination de Monseigneur Mbol. Et puis d'autres oblats sont arrivés à Isangi en 1987, donc 3 ans après Monseigneur Mbol. Et depuis lors, nous avons été installés dans la mission d'Opala. Et c'est là que nous travaillons, c'est là que nous exerçons notre ministère. Et les oblats ont beaucoup travaillé dans ces coins de notre pays ou du diocèse d'Isangi, dans une mission très difficile, une mission très enclavée, parce qu'il n'y a pas de route par là. Et pour y arriver, il faut prendre la pirogue motorisée ou la pirogue tout simplement, ou encore il faut prendre la moto, ce qui n'est pas toujours facile. Et donc, nous venons d'avoir aussi un premier prêtre qui est originaire de ces diocèses. Il s'appelle le père Balemo, Eugène César Balemo Badioko, qui venait d'être ordonné aussi à Kisangani par Monseigneur Utembi, l'archevêque de Kisangani. Et il a été ordonné le 18 août 2019. Donc nous espérons aussi qu'après Balemo, il y en a d'autres qui vont venir. Et aussi il y a déjà quelqu'un de ces diocèses à Tina qui a déjà aussi le vœu perpétuel, qui est scolastique pour le moment, et qui est au Scholastica. Et donc nous espérons qu'après Balemo, après Atina, il y en aura d'autres qui vont se joindre à nous pour continuer la mission. Père Ntumba, le Scholastica, justement, parlons-en. Il n'y a pas que des Congolais et des Angolais qui y sont. Non. Les Scholastica, en fait, on peut dire que tous les Scholastica oblats à travers le monde aujourd'hui vivent ce qu'on appelle l'interculturalité. L'interculturalité est une réalité qui se vit dans la congrégation depuis plusieurs années. Mais le chapitre de 2016 a beaucoup insisté sur cet aspect et parle plus de l'interculturalité plutôt que de l'internationalité. Alors, en insistant sur l'interculturalité, on demande à la congrégation de s'engager dans cette réalité et de pratiquer les échanges des scolastiques et des formateurs. C'est dans ce sens-là que nous accueillons dans notre Scholastica de Kintambo, nous accueillons d'autres scolastiques qui viennent du Cameroun, du Tchad, du Nigeria, du Lesotho, de l'Angola et du Congo. Et je crois que c'est une réalité actuelle dans la vie de notre congrégation. Autant de pays que vous venez de citer où les oblats sont présents en Afrique, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, nous avons des Sénégalais aussi qui sont au Scholastica de Kintambo. Et je pense qu'en Afrique, les oblats peuvent être ou sont présents, si je ne me trompe pas, au moins dans 11 ou 12 pays. Dans l'Afrique de l'Ouest,
Ils sont présents au Sénégal et au Nigeria. Et en Afrique centrale, nous sommes présents au Tchad, au Cameroun, au Congo. Et en Afrique australe, on peut commencer par l'Angola. L'Angola, la Zambie, le Botswana, les Zimbabwe, la Namibie, l'Afrique du Sud et le Lesotho. De si nombreux pays d'Afrique, les Oblats, pour la plupart, sont-ils autochtones ou sont-ils encore des missionnaires venus d'ailleurs? Oui, je pense que ça c'est un grand défi aujourd'hui pour nous. Dans tous ces pays, la plupart sont autochtones. Et c'est justement à cause de cela que la congrégation insiste aujourd'hui beaucoup sur la réalité de l'interculturalité pour qu'on puisse vivre les échanges des missionnaires, pas seulement des scolastiques, mais aussi des missionnaires. Donc que les missionnaires traversent les frontières. Sinon, on n'est plus une congrégation interculturelle. On risque de vivre comme si on était une congrégation diocésaine. Père Joseph Ntumba, est-ce que au niveau de la congrégation, par rapport à ce que vous venez de dire, la conscience est présente que peut-être que l'avenir de votre congrégation se joue en Afrique? Oui, je pense que la conscience est là et je crois que c'est toute la congrégation même qui se réveille. Donc nous avons été à l'interchapitre au mois de juillet passé. L'interchapitre a commencé du 1er au 15 juillet 2019. Et je crois que c'est cette réalité qui était beaucoup évoquée. C'est revenu en surface. Et on insiste beaucoup, on interpelle les Oblats, on demande surtout aux supérieurs majeurs de pouvoir s'intégrer dans cette réalité et de vivre vraiment l'interculturalité. En Occident, ils vieillissent et puis il n'y a plus beaucoup de vocations. Et donc ici en Afrique, il y a beaucoup de vocations encore aujourd'hui, Dieu merci. Et je crois que pour le moment, les statistiques indiquent que l'Afrique pourra occuper la première place dans les classements de personnel dans notre congrégation. Père Joseph Ntumba, est-ce que ce que vous dites signifie aussi qu'en République démocratique du Congo, vous êtes ouvert à aller à l'étranger, mais que vous accueillez aussi des missionnaires d'ailleurs? Est-ce que vous en avez? Oui, alors ici je pense que c'est un grand défi pour nous. Nous sommes ouverts à partir ailleurs pour la mission, mais parfois on regrette aussi le fait qu'on ne reçoit pas les missionnaires qui viennent d'ailleurs. Alors, pour le moment, je crois que le Père général... qui ne viennent plus. Alors, pour le moment, je crois que le Père général a essayé un peu de voir la situation en face parce qu'il a été saisi de cette situation. Et il y a des confrères indiens, des oblats indiens qui viennent dans la province et qui vont travailler dans la mission d'Angola. Et puis, nous avons un confrère de nigérian du Cameroun, de la province du Cameroun, qui va venir aussi travailler ici au Congo. Et nous espérons que, avec le temps, il y en a d'autres aussi qui vont s'ouvrir à la province du Congo, comme les Congolais aussi s'ouvrent à d'autres provinces ou à d'autres unités dans la congrégation.